rappelle qu'on est à la recherche du Flapacha. Un peu de sérieux. Youhou! Tu disais quoi, Matt? Sympa le déguisement d'Indien. C'est un camouflage. C'est la base du métier. Se fondre dans l'environnement et être discret comme... Je trouverai jamais rien avec une équipe pareille. En fait, je crois que j'ai trouvé quelque chose. À vue de nez, l'intérieur de la cabane est approximativement 17,24 fois plus grand que l'extérieur. Une cabane magique. De mieux en mieux. Cet endroit est génial. Il y a même un distributeur de boissons. C'est la classe. Burk, on dirait la tisane qu'Odile prend pour dormir. J'y crois pas. On est dans la cabane du Flapacha. Tu veux dire qu'il pourrait rentrer d'un moment à l'autre? On devrait peut-être y aller, non? Mais c'est le scoop du siècle. Le Flapacha nous ouvre les portes de sa cabane ultra secrète. Sauf qu'il nous a pas invités. Malik a raison, on devrait pas être là. Moi, je rentre. Moi aussi. En plus, il va bientôt faire nuit. Dommage, ça aurait fait un super skatepark. Matt, qu'est-ce que tu fais? J'active le détecteur de présence. Comme ça, quand le Flapacha reviendra, j'aurai un beau portrait pour mon blog. Non mais et puis quoi encore? La vie privée, ça te dit quelque chose? Et la liberté de la presse, ça te dit quelque chose? Et tu dirais quoi, toi, si le Flapacha venait te prendre en photo sous la douche? Ouais, bon, t'as raison. Bravo, Matt. T'as pris la bonne décision. Merci, ça me remonte le moral. En même temps, je vois pas comment il pourrait me prendre en photo sous la douche, vu qu'il a pas d'appareil photo. Moins fort, il y en a qui dorment. Oh, elle est parfaite. On peut savoir où tu vas à cette heure-ci? J'arrivais pas à dormir, alors je fais un petit footing. Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Eh ben, un truc de grand. Allez, hop, hop, on circule. Un footing en pleine nuit? Ça sent les bêtises. Ils se sont construits une cabane. Les petits vénards. Parfait. Oh, la belle cabane. Oh, ils sont doués, ces petits. Mais pour la décoration, c'est vraiment la catastrophe. Salut, déjà debout? Ouais, on voulait profiter de cette super matinée. Vous comptiez retourner à la cabane, c'est ça? Ouais, toi aussi? Mais vous êtes pas possible. On n'a pas été invités. Allez, Lisa, on touchera à rien, promis. S'il te plaît, 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 s'il te plaît. Bon, d'accord. Ouais!
passé? J'y crois pas. T'as pris des photos d'espions dans la cabane du Flapacha? J'ai pas pu résister. Mais c'est pas de ma faute si Hippolyte a tout saccagé, hein. Carton rouge, carton rouge. Mais comment il a fait pour trouver la cabane? Carton rouge. Il a dû me suivre hier soir. Ah bravo, j'espère que t'es fier de toi. Allez, on se calme. On va tout remettre en ordre. C'est le Flapacha. Il est là! Ah, c'est pas moi, c'est Malik. Qu'est-ce qu'on va faire? Le Flapacha peut arriver n'importe quand. Je te signale que c'est un peu de ta faute tout ça. Fais dodo, petit Hippolyte, fais dodo, t'auras du gâteau. Tant qu'il dort comme un bébé, c'est jouable. On va nettoyer tout ce bazar, le ramener en douce au camp, et on lui fera croire qu'il est arrivé. Hé, j'ai trouvé la poubelle. Ce sera plus facile pour se débarrasser de toutes ces cochonneries. Ça va, j'ai rien! C'est le poste de pilotage de la cabane. Oh, les enfants, vous aimez ma nouvelle décoration? Ça fait plus cosy comme ça. Bon, ben, c'est pas tout ça, mais faut qu'on rentre. Je crois qu'Annette a prévu plein d'activités aujourd'hui. Mais vous rigolez ou quoi? C'est bien plus excitant de rester dans cette cabane. Ce soir, on dort tous ici. On fera un feu de camp et on se racontera des histoires de fantômes. Oh, ça va être trop bien. Le petit déjeuner est prêt. Ben, ils sont où? Oh, j'en connais qui ont décidé de faire la grasse matinée. Qu'est-ce qu'on s'éclate, hein, les garçons? Je sais pas jouer aux échecs. Moi non plus. Et c'est ça qui est bien. Allez, joue. Si le Flapacha arrive, Hippolyte va le voir. En plus, je suis pas sûre qu'il soit très content de sa nouvelle déco. À toi, Brian. À moins que tu aies peur de te mesurer à Hippolyte le champion. Si seulement on pouvait le rendormir. Mais oui, c'est ça. Mélisse, camomille et passiflore. La même recette qu'Odile. Le Flapacha doit s'en servir quand il n'arrive pas à dormir. La voilà notre solution. Ma parole, mais vous valez rien du tout à ce jeu. Bien joué, Hippolyte. Et maintenant, une bonne tisane pour le vainqueur. Merci, Lisa. C'est vrai que ça donne soif, toutes ces aventures. Ah, allez, c'est reparti. On devrait être tranquille pour un petit moment. C'est le Flapacha! Génial! Je voulais avoir mon scoop! Non, c'est pas génial. Il va nous voir, mais il va aussi voir l'horrible déco d'Hippolyte. J'ai un plan. Accrochez-vous à vos chaussettes. Yes! C'était ça ton idée? T'enfuir en volant la cabane du Flapacha? Au moins, on s'est débarrassé de la déco. Au point où on en est, on ramène Hippolyte au camp et on retourne mettre la cabane à sa place. Carton rouge, carton rouge, carton rouge, carton rouge, carton rouge, carton rouge, carton rouge. On est bien assuré, non?
Merci, petite cabane. Elle peut bouger toute seule? Non, faut appuyer sur les manettes. C'est un peu difficile, mais on s'habitue vite. Le Flapacha! Vous croyez qu'il est retourné la garer à la même place? Ça m'étonnerait. Le Flapacha tient à sa tranquillité. Psst. J'ai raté quelque chose. Alors il était là, tout près de vous. Heureusement qu'il n'était pas fâché. C'est parce qu'il a pas vu la décoration d'Hippolyte. C'est marrant. J'ai comme l'impression d'avoir oublié quelque chose. Hippolyte! Oh, si c'est pas mignon! Allez mes petits loups, on débarrasse et après on attaque l'activité du matin. Patchwork de sopalin et collier de perles en rotin. Ouais! Oh non! Ça veut dire quoi? Oh non! Vous préférez peut-être m'aider à éplucher les rutabagas? Pour faire plein de bonnes recettes. Vous pourrez en manger à tous les repas jusqu'à la fin de l'été. Ça promet une passionnante expérience gastronomique. Tu parles, on veut des frites. Pas des frites! Et pourquoi pas des nouilles? Ouais, des Puisque c'est comme ça, on ne va rien faire du tout. Tout le monde au coin! Si on avait un délégué pour nous représenter, ce serait plus simple. Oh, bravo! Voilà une excellente idée, Greta. Et qui serait ce fameux délégué? Pourquoi pas Greta? C'est son idée. Tu rigoles, Greta n'a pas le feeling. Moi, par contre, je serais trop cool en délégué. Candidature refusée. Il n'est pas question que je doive discuter avec un énergumène comme toi. C'est aux enfants de choisir. Je demande une élection libre. Ouais! Si t'as besoin d'un conseiller, tu sais que je suis un pro de l'info. T'en fais pas Greta, je vais t'aider moi aussi. On va leur montrer ce qu'on sait faire. Oui, je compte sur vous pour leur mettre la pâtée. En toute impartialité, bien sûr. Chères électrices, mon programme pour le camp consiste à repenser les droits et les devoirs des enfants. Tu tombes mal en fait, on est en plein brunch. Regarde plutôt un vrai pro en action. Salut les filles! Si vous votez pour moi, vous pourrez passer autant de temps que vous voudrez sous la douche. Mais c'est du gaspillage! Pour compenser, moi je me doucherai plus jamais. Mon programme est simple. Partage des responsabilités, engagement dans la vie collective... Malik! Si je suis élu, il y aura des frites à tous les repas et des grasses mat tous les matins! Et c'est pourquoi je vous propose d'installer des réducteurs de pression pour ne pas gaspiller l'eau que nous offre Mère Nature. Tout est dans mon programme. Tu préfères pas le t-shirt trop bien d'un candidat trop cool? Et je vous promets un de mes desserts pour chaque vote! Et je me battrai jusqu'au bout pour faire triompher le combat du tri sélectif dans le camp! Mais comment fait-il pour les convaincre avec ces bêtises? Mon programme est tellement plus sérieux. C'est peut-être ça le problème. Je suis Barbante, c'est ça? C'est Brian qui a l'air plus cool. Je veux dire, toi, il faudrait te rendre plus. Bon, j'ai une idée. On va utiliser la magie de la forêt. Ben, je sais pas trop. J'ai trouvé. La feuille de cette plante donne à celui qui la porte un charme irrésistible dès qu'il s'adresse à quelqu'un. C'est parfait pour être élu. Mais c'est de la triche! C'est juste un moyen pour que les électeurs t'écoutent. C'est ton programme qui les convaincra. Non, je suis sûre que je peux y arriver sans. Greta, je viens de faire un sondage. Tu n'as que 0,01% d'intention de vote. C'est tout? Il faut absolument te ressaisir. Je compte sur toi.
En toute impartialité, bien sûr. Lisa, elle pousse où cette plante? On y est. Waouh! À toi de jouer. Comme d'hab, avec ma malchance, le tirage au sort de la corvée de bois est encore tombé sur moi. Courage, Malik. Partager les tâches avec les adultes, c'est bien, ça nous rend plus responsables. Je l'ai mis dans mon programme, d'ailleurs. Waouh! Quelle idée géniale! T'as trop raison, Greta! Je vote pour toi! C'est vrai? Malik, mon pote, tu devais pas voter pour moi plutôt? Je ferai toutes tes prochaines corvées. C'est gentil, Brian, mais je préfère être responsable. Il m'a écouté, il a compris mon programme. La plante fonctionne. Dernier résultat des sondages, Greta 51%, Brian 49%. Ah, bien fait. En toute impartialité, bien sûr. Génial. C'est pas vrai? Elle est en train de me doubler. Non, t'es un champion. Tu vas leur montrer que tu tiens tes promesses. Une part en plus, ça te dit? On se voit ce soir à l'élection, hein? Tiens, c'est un cadeau pour toi, Greta. Allez, te laisse pas abattre, on continue. Devinez qui vient de nettoyer toutes les cabanes à votre place. Chut! Ça vous donne pas envie de voter pour moi? T'oublieras pas de voter pour moi, hein? T'oublies pas de voter pour moi, hein? Tu votes pour moi, hein? D'accord? C'est bon maintenant? Vous allez voter pour moi? Ouais, peut-être. On verra. Alors, vous avez eu le temps de lire mon programme? Mais on s'en fiche de ton programme. De toute façon, on est trop d'accord avec toi. Donc, je peux proposer n'importe quoi? Et on votera pour toi. Tout ce que tu dis est tellement génial. Attendez! Si vous voulez, je veux bien vous masser les orteils! Cette plante les rend complètement zinzin. Lisa, c'est un vrai cauchemar. Quoi que je dise, tout le monde est d'accord avec moi. Mais c'est parce que t'es tellement géniale, Greta. C'est juste l'effet de la magie. C'est pas honnête. Non, c'est toi qui es magique. Soit pas question que je te garde une minute de plus. Tu détraques tout le monde. Je refuse d'être élu comme ça. Il faut que je les dégoûte tous de voter pour moi. Je déclare le débat ouvert. Alors, monsieur Brian, quel est votre projet pour le camp? Youhou! Vas-y, Brian! Motivé! Ben, c'est simple. Si je suis délégué... Fin du temps de parole. Candidate Greta, si vous voulez bien prendre place. Greta! 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 Eh bien, moi, je veux que tous les jeux soient interdits et qu'il n'y ait que des activités obligatoires. Quel humour! Trop drôle, Greta! Non seulement elle est magique, mais en plus elle est hilarante. Pas du tout. Je suis très sérieuse, au contraire. Beaucoup trop sérieuse. Carrément barbante, même. Mais non! T'es super, Greta! Greta! Déléguée! Y'a rien qui fonctionne.
Fin du débat, c'est l'heure du vote. Bulletin orange pour Greta et bulletin bleu pour Brian. Allez, allez, on se met en file indienne pour voter. Ça va être une victoire éclatante. Je vais chercher de quoi fêter ça. En toute impartialité, bien sûr. Il n'y a plus qu'un moyen. Votez tous pour Brian! Ouais, super! Vive Brian! Brian délégué! Brian délégué! Brian délégué! Brian délégué! Les enfants, voici les résultats. Brian est élu à la majorité absolue. C'est impossible. C'est un cauchemar. Il faut tout annuler. Ne dites pas de bêtises. Il a été élu par les enfants de la façon la plus honnête qui soit. Hippolyte a raison. Je pense qu'on devrait revoter. J'ai plus du tout envie d'être délégué. C'est pas possible. C'est beaucoup trop de boulot. Et moi aussi, il faut que je vous avoue quelque chose. J'ai triché. J'ai utilisé cette cravate magique pour que vous m'écoutiez. Détourner ainsi la magie de la forêt pour manipuler les électeurs, c'est une honte! Oh, ça va, hein? C'est pas pire que les promesses débiles que t'as fait dire à Brian. Oui, bon, l'élection est fichue de toute façon. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bah, on décide de mieux s'écouter les uns et les autres pour pouvoir se passer de délégués. Qui vote pour? Ouais! On aura au moins réussi un vote. Greta, t'es super balèze en triche, hein? On devrait s'associer un de ces quatre. Tu crois pas? Brian? Oh, ça va. On a le droit de blaguer, non?